Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour une nouvelle vidéo où je voudrais en fait te donner mes petites astuces au quotidien pour faire des économies. Alors pour commencer, je possède un lave-vaisselle et donc dans le lave-vaisselle, il faut toujours mettre en fait du sel régénérant. Et je me suis dit un jour, mais dans le sel régénérant, il y a du sel. Donc depuis, en fait, je n'achète plus de sel régénérant parce que je crois que c'était quand même assez cher. En fait, je le remplace tout simplement par du gros sel de cuisine. Alors, quand on voit le prix d'un kilo de gros sel de cuisine, je ne sais pas, je pense que c'est aux alentours de 80 centimes, même je pense moins. Et je crois que les sels régénérants, je crois que le kilo, il y a plus d'un euro. Hein. Je pense plus d'un euro. Donc ça, c'est vraiment ma petite astuce et vraiment, j'en suis très contente. Donc première astuce pour le lave-vaisselle. De même, dans le lave-vaisselle, je mettais aussi du liquide de rinçage. Alors, pareil, le flacon, ça me coûtait à peu près 1,50 € quand même. Bien sûr, ça dure très longtemps. Mais pareil, donc, maintenant, désormais, je remplace aussi le liquide de rinçage par en fait, du vinaigre blanc. Alors, vinaigre blanc très économique. Je ne sais plus comment j'ai payé la bouteille d'un litre 5, mais c'est sûr que ça va être aux alentours peut-être de 60 centimes, je crois même moins cher. Donc on imagine 1,5 litre, comme ça dure très très longtemps, donc très économique aussi. Alors pour continuer, donc j'ai une machine à laver bien sûr. Dans la machine à laver aussi, je mettais de l'anti-calcaire. L'anti-calcaire, le petit flacon qui coûte très très cher d'anti-calcaire. Et voilà, et puis je trouvais que ça multipliait toujours les contenants. Je crois qu'on avait trop de contenants un peu dans la cuisine, un peu dans la salle de bain, buanderie, etc. Donc désormais aussi, je remplace aussi donc l'anti-calcaire par du vinaigre blanc. C'est très efficace et puis ultra économique et au moins avec ma bouteille. Donc ça me sert pour la salle de bain et aussi donc pour ma machine à laver qui est dans la salle de bain et le lave-vaisselle et également aussi pour aussi lorsque je fais du ménage. Alors, ce que je fais aussi de très économique, c'est que je n'utilise pas de gel douche, mais des savons. Et les savons, en fait, j'essaie toujours, quand je me lave avec, de l'utiliser jusqu'au maximum. Mais il y a un moment, en fait, j'ai que des tout petits morceaux. Et les petits morceaux, alors il y a deux possibilités. Donc, au lieu de les jeter, c'est on les rassemble et on les met à fondre, tout simplement. Alors, si on les fait fondre, donc il faut utiliser soit du gaz, soit l'électricité. Et je crois que je me suis dit, c'est encore une perte voilà, d'argent, c'est pas si économique que ça. Donc, ce que je fais désormais, j'ai un petit sac filet, comme ça, alors que j'avais récupéré il y a très longtemps lorsque j'utilisais en fait des pastilles pour de lessive, pour mon lave-linge. Donc j'avais gardé les petits filets, je mettais les petites pastilles dedans. Et dedans, ce que je fais, c'est que je mets tous mes petits morceaux en fait de savon, alors les tout petits. Et après, donc je referme mon petit sac, je le mets en fait dans ma cuisine. Et quand je me laver les mains, en fait, hop, je mouille mon petit sachet, je me frotte les mains. Et donc, ce qui fait, ça me permet en fait d'utiliser tous mes petits morceaux jusqu'au bout sans avoir eu besoin à encore utiliser de l'électricité ou du gaz pour reformer une petite savonnette. Donc ça, je pense que ça, c'est le bon plan. Je sais qu'on peut utiliser aussi un IBA aussi ou un collant aussi. C'est possible. Voilà, on referme bien en haut. Et puis voilà, donc ça permet, comme je pense que ça, c'est très économique et ça évite en fait de jeter encore des petits morceaux de savon. Et je trouve que c'est sympa pour faire une petite savonnette voilà, maison. Ce que je fais également, c'est que je termine alors mes rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, je trouve que c'est assez cher. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une partie quand même, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, donc quand on l'a terminé, voilà, ici, voilà, il est terminé. Donc ce que je fais, en fait, normalement, on devrait, on le jette, puisque voilà, on ne peut plus s'en servir. Donc tout simplement, regardez ce qui reste à l'intérieur quand même. Hein. Il y a à peu près cette partie-là, parce que le spatula, il en faisait jusqu'à peu près cette partie-là. J'utilise un petit pinceau à lèvres. Petit pinceau à lèvres, ça on en trouve partout, hein, dans toutes les grandes surfaces, au rayon beauté, souvent c'est près des peignes, etc. Donc il y a les pinceaux pour la poudre, etc., pour appliquer l'ombre à paupières. Donc j'avais ça, enfin déjà depuis très très longtemps, donc j'ai rien acheté de nouveau. Et ça me permet en fait d'aller jusqu'au bout, voilà, de mon rouge à lèvres. Donc là en fait, là je suis arrivée, vous voyez, au milieu, mais il y a tous les côtés aussi. Donc, ce qui fait que mon rouge à lèvres, voilà, je le termine. Et ça, c'est le bon plan. Alors, bien sûr, ça, c'est des choses, je pense, à faire chez soi. Bien sûr que si on met son rouge à lèvres dans son sac à main, il vaut mieux avoir un bâton entier, mais au moins les autres, au moins peut-être les terminer aussi chez soi. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Je trouve ça très économique. Et alors, ce qu'il faut, bien sûr, c'est le petit pinceau, on le lave régulièrement au niveau de l'hygiène, bien sûr, avec une petite eau savonneuse. Voilà, donc ça c'est le bon plan. Ce que je fais également aussi, c'est que quand on veut s'épiler, voilà, souvent on achète du gel à raser, voilà, soit pour les femmes, les hommes, etc. Le gel à raser, c'est de la mousse, hein, c'est du savon. Donc, ce qu'on peut faire pour remplacer,
C'est utiliser tout simplement, voilà, toujours pareil, une petite savonnette, voilà, on mouille la zone à raser, voilà, on frotte avec son petit savon, donc ce qui est que ça produit une petite mousse, donc on frotte sur la petite zone donc à raser, et voilà, après on passe le rasoir, et donc il n'y a pas besoin d'acheter de gel à raser, donc c'est encore une économie, puis ça permet aussi d'éviter toujours un maximum de contenants aussi dans sa salle de bain, et aussi de toujours devoir aller en course parce qu'il manque du gel à raser, parce qu'il manque voilà, un produit quelconque, alors qu'avec le savon, on peut faire sincèrement beaucoup de choses. Donc je pense que c'est hyper économique ce gel à raser, je crois que c'est dans les 4 euros, je crois, hein, le petit flacon. Donc économique. Ce que je fais aussi maintenant désormais, c'est que je termine mes vernis à ongles, parce que je pense qu'il y a des années, quand j'étais pas encore minimaliste, j'avais acheté beaucoup de vernis à ongles, il y avait toujours la petite tentation, les petits vernis à ongles qui n'étaient pas toujours très très chers dans certains magasins. Alors on paye 2,50 €, 3,50 €, et il y avait des coloris, toujours les derniers coloris un petit peu tendance, que j'avais envie d'avoir. Ce qui se passe, c'est que j'ai en fait beaucoup de flacons de vernis à ongles qui sont désormais en fait à moitié pleins. Donc ce que je fais avant de racheter des vernis à ongles, j'ai décidé tout simplement de terminer mes vernis à ongles. Je crois qu'il m'en reste encore 5 ou 6 quand même, mais j'en ai quand même pas mal éliminé quand même. Donc en les terminant, donc ça évite encore des achats toujours à racheter alors qu'on possède déjà des choses déjà chez soi. Donc ça fait encore des économies. Alors peut-être que le vernis à ongles à 2,50 €, 5 €, c'est peut-être pas des grosses sommes, mais ces petites sommes mises bout à bout, ça représente quand même un petit budget, même à la fin de l'année. Et ce que je pense faire après, sincèrement, c'est acheter plutôt 1 ou 2 vernis à ongles. C'est-à-dire un vernis à ongles peut-être foncé, voilà, et un vernis à ongles clair. Voilà, mais c'est tout, pas plus, voilà, je me limiterai à ça. Ce que je fais aussi, donc je termine mes eaux de toilette. Alors bien souvent, on a toujours un peu d'eau de toilette entamée, des flacons un peu entamés un peu partout. Dans sa chambre, la salle de bain, des fois même, on a même des fois des flacons neufs, des fois dans des placards. Donc ce que je fais, c'est que je termine mes eaux de toilette, eau de parfum, avant d'en racheter. Alors, parce que bien souvent, il y a des flacons qui sont presque aux 3/4 vides quand même, donc autant terminer. Ce que je fais aussi, c'est pour aussi les conserver, c'est de les conserver, il faut bien toujours les ranger dans leur boîte en fait d'origine. À chaque fois qu'on sert d'un flacon de parfum, on a tendance, comme souvent ce sont des jolis flacons, en fait à les laisser en évidence, admettons dans la salle de bain où c'est un lieu, il y a de la lumière, il y a de l'humidité, où il fait chaud. Et il faut savoir que le parfum, en fait, ça ne supporte pas tout ça et ça peut tourner quand des fois j'ai pensé, enfin, je me souviens, c'était lors de la canicule, il y a un parfum de très grande marque que je possédais et tout simplement, après, en fait, il n'y avait plus du tout de parfum, c'était que de l'alcool. Donc, j'ai compris un petit peu ma douleur. Donc, désormais, je range toujours mon flacon donc dans le carton d'origine, ça les protège bien. Et sincèrement, voilà, finissons déjà ce que l'on a et après peut-être rachetons vraiment le seul parfum, le parfum que l'on aime vraiment. Et on en a un, et ça dure en plus très longtemps, un parfum, si on parfume même tous les jours, franchement un flacon de 50 ml dure très longtemps. Ce que je fais aussi, c'est avant de racheter, j'essaie de finir en fait tout ce qui est contenant, tous les produits que j'ai par exemple dans ma salle de bain. Ça peut être shampoing, savon, etc. Alors quand je vois que j'arrive à la moitié de mon flacon de shampoing, je vais en racheter un. Mais je vais éviter tout ce qui peut être promotion, les gros lots voilà, on se dit waouh, c'est une super promotion, allez, je rachète plein de flacons de parfum, il y a les 3 flacons de shampoing pour le prix d'eux. Est-ce que sincèrement, est-ce que c'est bien d'avoir du stock comme ça? Alors, on va peut-être être tenté par ouvrir peut-être même un nouveau flacon de shampoing parce qu'il a l'air bien sympathique, le design il a l'air voilà, super joli. Non, je termine déjà ce que j'ai et je fais surtout bien le point à chaque fois dans mon placard. Qu'est-ce qui me reste vraiment? Donc en fonction de ça, je fais une petite liste de courses. La petite liste de courses, je pense qu'elle est aussi indispensable. On achète vraiment ce dont on a besoin. Après, ce que je fais aussi, c'est je vide aussi mon réfrigérateur avant d'aller faire des courses. Donc le frigo, il faut qu'il soit presque vide. Bien sûr, il y a toujours des choses qui restent dedans. On peut imaginer tout ce qui peut être condiment, etc. Ça ne va pas être terminé. Mais le plus gros, voilà, voilà, on va dire il a été mangé. Donc je ne rachète que quand j'ai vidé mon réfrigérateur et toujours avec le système de liste de courses. Je note au fur et à mesure ce dont j'ai vraiment besoin et quand je me rends dans le magasin, je me contente d'acheter ce qu'il y a sur la liste. Après, ça n'empêche pas des petits achats plaisir, mais au moins je sais exactement ce qu'il me faut et ça m'évite peut-être de racheter, si je veux acheter des yaourts, encore acheter des yaourts alors qu'il me reste encore beaucoup à manger ou des choses qui sont périssables. Non, au moins j'achète vraiment et puis j'achète surtout en bonne quantité. Donc voilà pour mes petites astuces, j'espère qu'elles t'ont plu, c'est mes petites astuces du quotidien, voilà, ce qui permet de faire des petites économies, mais je pense que
à long terme, bah, les petites économies d'1 € par-ci par-là, à la fin de l'année, ça représente quand même une coquette somme. Et donc je pense que c'est toujours bien d'économiser, et en plus ça simplifie aussi la vie. Ça évite sincèrement d'avoir trop de choses, sincèrement, dans sa maison, trop d'articles, débordés de, voilà, qui débordent d'affaires. Et donc comme ça, on va aussi vers je trouve, du bon sens, et là, un peu de la consommation aussi responsable. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, car tu sais que ça m'encourage énormément. Et maintenant, je te dis à très bientôt.